Depuis combien de temps vous habitez à Herbel? Ça fait 4 ans et demi, depuis 2014, fin 2014, novembre. D'accord. En fait, quand on est rentré, ça avait l'air tout propre, tout blanc, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, même pas 20 jours, ça a commencé à sortir tous les moisissures, les champignons derrière. En fait, moi, je ne me suis pas aperçue au début. Après 20 jours, c'est pas possible. J'ai dit cette odeur, mais d'où elle vient? Et quand j'ai commencé à tirer mes meubles, alors là, c'était la catastrophe. C'est là, c'était noir, archi noir, mais avec des champignons qui sortaient du mur. C'était horrible à voir, horrible, horrible. Et j'ai 2 enfants en bas âge, oui. Mais 2 chambres, en fait, ça servait à rien. En fait, on est 4, on est 2 adultes avec 2 enfants, on dormait dans le salon. On mettait les matelas par terre et on dormait tous ensemble au salon. Parce que c'était irrespirable. Mais vraiment, irrespirable. Ça a duré. Parce que moi, quand je suis rentrée ici, je ne savais pas à qui m'adresser. J'ai appelé l'OGRM pour leur dire le problème ici à la cité. Mais bon, il n'y avait rien au retour. Mais moi, mon mari, vous savez, comme il est malade, tout ça, il a fait une crise. Il m'a dit, on ne reste plus ici. Il ne voulait plus rester ici. Il était vraiment déprimé. Déprimé parce que nous, pour avoir cet appartement, vous savez, on travaillait tous les deux, on gagnait 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, ils nous ont donné, comme il a dit mon mari, c'est pas un appartement, ça, c'est un squat. Pour lui, c'était un squat, c'est pire que le squat. Vous voyez? Et du coup, je me suis adressée carrément au boulevard Flammarion. Et ils m'ont dit, voilà, mais il faut prendre rendez-vous. Je dis, oui, mais je ne peux pas prendre rendez-vous, c'est urgent. C'est urgent, ça fait même pas un mois que je suis dans l'appartement, on ne vit pas. Je dis, même le ravitaillement que j'achète, je dis, il y a tout qui devient compact. Mes farines, mes sucres, mes pâtes, j'ai tout jeté à cause d'eux. Donc, rapidement, vous vous êtes rendu Ah oui, rapidement. dans les bureaux. Oui. Est-ce qu'on vous a reçu? Oui, la deuxième fois, ils m'ont reçu au bureau. Moi, j'ai dit, on ne reste pas dans cet appartement. On ne voulait pas rester. J'ai dit, moi, vous m'avez trahi, vous m'avez menti, parce qu'ils m'ont dit qu'ils ont fait des travaux de 10 000 euros dans cet appartement. Voilà. Et en fait, quand ils nous ont donné l'appartement, ils nous ont dit, on n'a pas le droit de refuser. Si je refuse, ils ne me donnent pas ailleurs. Si vous refusez, ils vous ont dit, vous sortez des demandes. Oui, voilà, j'aurais pas d'autre chance pour qu'ils me proposent un autre appartement. Et nous, on était vraiment dans le besoin. Moi, j'avais déjà ma fille et j'étais enceinte de mon fils. Et j'habitais dans un T1. J'avais une pièce pour vivre, on était déjà 3 et le 4e, il arrivait, il était en route. Et du coup, ils m'ont donné un T4. Donc 2014, alors, vous rentrez. C'était 2015, début 2015, ouais, c'était janvier, je pense. Ah oui, oui. Et là, je suis rentrée au bureau, j'ai expliqué, il y avait 2 dames avec moi, j'ai expliqué mon cas, j'ai pleuré, j'ai dit on est en train de déprimer avec tout ce qui se passe là. J'ai dit ça fait même pas un mois qu'on est dans l'appartement, il y a déjà les dégâts. On voit les dégâts qu'il y a. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai fait quelque chose. On veut partir de là, rapidement. Ils m'ont dit, vous savez, pour faire mutation, déjà il faut que vous soyez enregistré, vous avez déjà un numéro. Il faut que vous faites en fait la demande sur Internet. Et là, elle m'a ramené tous les papiers, il faut s'inscrire sur Internet et faire la demande pour une mutation. Bon, déjà ça prend du temps. Et elle m'a dit, en fait, pour m'éloigner, pour me dire qu'il n'y a aucune chance pour que tu auras un autre appartement ailleurs, il y a des gens sur la liste d'attente. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'être mutés. Voilà. Bon, j'ai dit quand même, je vais le faire. Je vais tenter ma chance, moi aussi, comme tout le monde, parce que c'est invivable. Après, elle m'a dit, écoutez, je vais en parler avec les responsables, le directeur et tout ça, pour voir ce qu'on peut faire, si on peut faire des travaux, au moins pour enlever ces champignons, cette nudité.
Et après, ils nous ont contactés pour dire que voilà, ils ont trouvé une société qui peut faire les travaux. Donc ils ont réussi à éradiquer les champignons chez vous? En fait, ce qu'ils ont fait, c'était un cache-misère. Même le type qui est venu faire les travaux, il a dit ça, c'est juste pour un petit moment. Mais après, c'est pareil. Et en fait, la moisissure, ça va tout sortir. Donc là, on est en 2019. Oui. En fait, on sent l'enfermement. On ne peut pas respirer. Vous savez, si je ferme les volets et la fenêtre, c'est plus la fenêtre dedans, c'est irrespirable. On ne peut pas rester, par exemple, une nuit. Une nuit, je ne peux pas. Et moi, je le vois maintenant sur mes enfants. Vous savez, mes enfants, ils sont petits. Ils se lèvent 2 fois à 3 fois dans la nuit pour dire « Maman, j'ai soif, je veux boire ». Vous savez, cette odeur, elle nous sèche la gorge. On a l'impression qu'on est, comment vous dire... Étouffé presque. Voilà, c'est ça. Mais moi, le matin, si vous venez, que moi, j'ai pas ouvert les fenêtres, tout ça, vous pouvez pas respirer, c'est impossible. Mais moi, vous êtes chez moi, regardez, tout est ouvert, mais c'est toute la journée. J'ai les gens, ils aèrent leur maison 10 minutes, après on ferme. On laisse le soleil rentrer, oui, bien sûr, mais moi, je peux pas. Moi, je laisse les fenêtres ouvertes, que ce soit été ou hiver. Est-ce que votre situation de mutation, elle a avancé? Maintenant, on est en 2019, donc c'est 4 ans plus tard. Non. Tous les ans, je fais la même demande. J'ai aucune nouvelle. Ça sert à rien de les parler, de communiquer avec eux, ça sert à rien. C'est pas pour un quand ils partent. Alors que chez eux, quand ils dorment, c'est beau, voilà. Qui a été votre interlocuteur, si c'est pas la Logirem? Ah, c'était l'association Il fait bon vivre dans ma cité. Donc c'est l'association des locataires qui a fait le relais? C'est elle qui, oui, c'est eux qui ont fait le relais entre nous et l'OGRM, parce que l'OGRM n'était pas là, quoi. C'est eux, en fait, qui ont fait tout le travail. Ouais. Voilà. Ils étaient là pour nous écouter, ils nous ont réconfortés avec les moyens qu'ils ont. Ils nous ont rassurés. Et c'était important pour nous, que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres locataires, que quelqu'un vienne nous voir, qu'on puisse parler et s'exprimer et comprendre ce qui se passe, vous voyez? Et ça, ils l'ont pas compris, malheureusement, le Logirem. Voilà. Est-ce que la Logirem, comme elle sous-traite beaucoup de ses travaux, elle vient contrôler? Alors, non. Logirem, ils viennent jamais contrôler le travail qui a été fait par les entreprises. Pour les travaux qu'ils sont venus faire chez moi dans les toilettes, ils nous ont changé les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide. Quand je suis rentrée, j'ai vu que le travail était mal fait. Pourquoi? Parce que dans les toilettes par terre, en fait, ils m'ont laissé un bon trou. En fait, le trou, il n'était pas bouché. S'il y a de l'eau qui coule ou si je veux faire le parterre comme il faut, il y a de l'eau qui va passer chez la voisine en bas. D'accord. Après, quand j'ai reçu la visite de la déléguée de la préfecture, quand elle est venue chez moi, quand je lui ai montré les travaux qu'ils m'ont fait dans les toilettes, elle est restée bouche bée. Elle a regardé, elle m'a dit, c'est ça le travail qu'ils ont fait pour changer les tuyaux? Elle n'était pas contente. En fait, les entreprises sont là. Quand ils finissent, ils partent. Mais il n'y a pas de contrôle. Nous, on aimerait bien que l'OGRM, ils viennent contrôler pour constater le travail, s'il a été bien fait, s'il a été mal fait. Parce que nous, on ne comprend rien. Ce n'est pas notre métier, ça. C'est à eux de faire ça. Et quand on va se plaindre, ah non, on vous a envoyé, vous ont fait le travail. Mais il n'y a rien qui a été contrôlé. Vous voyez, même s'il y a des fuites, s'il y a ça, ils ne vont pas nous croire. Ils vont dire que le travail, ça a été fait. Mais s'ils contrôlent, ça serait bien. Parce que franchement, ils font beaucoup d'erreurs. Parce que là, qui c'est qui fait les contrôles? C'est les associations d'habitants, en fait. Les C'est ça. Locataires. C'est ça, oui. Il ne faut pas que ça vienne de l'OGRM. Il faut que quelqu'un indépendant qui vienne contrôler le travail qui a été fait. Pour nous dire si c'est bien ou pas. Parce que si ça vient de l'OGRM, bien sûr qu'ils vont venir de leur côté à eux. Vous voyez? Voilà. Nous, on préfère qu'il y ait un contrôleur indépendant pour contrôler le travail.